l'info écho avec Capital. Le chiffre du jour est 18, c'est le nombre de départements où il est désormais possible de payer ses impôts et amendes au bureau de tabac. Dans le Calvados, le Gard ou les Hauts-de-Seine, les usagers peuvent régler chez le buraliste leurs taxes foncières, leurs taxes d'habitation ou leur impôt sur le revenu, et cela à jusqu'à 300 €. Au-dessus de cette somme, il est encore obligatoire de procéder à un paiement dématérialisé sur le site internet impôts.gouv.fr. Sont également concernées les factures comme la crèche, la cantine ou l'hôpital. Ce dispositif visant à simplifier la vie quotidienne des contribuables est actuellement testé dans 18 départements listés par capitale. Il devrait être généralisé à tout l'Hexagone à partir du 1er juillet 2020. L'info pratique Capital, les adeptes de croisières fluviales et de placements rémunérateurs vont être ravis. La société Le Boat permet désormais aux particuliers d'acquérir un bateau fluvial pour le mettre en location. À la clé, un rendement annuel de 8% et l'assurance de retrouver sa mise à la fin du contrat. L'entreprise leader mondiale sur ce créneau se charge de louer le bateau et le propriétaire n'a aucune contrainte de gestion à supporter. Cerise sur le gâteau, l'investissement est ouvert à tous. Il suffit d'être majeur et aucun permis n'est requis. Retrouvez sur notre site tous les détails de cette nouvelle offre d'investissement. Le coup de gueule du jour risque d'être poussé par les veufs et les veuves de fonctionnaires. La réforme des retraites prévoit de modifier les règles de versement des pensions de réversion, c'est-à-dire la partie de la pension du conjoint décédé destinée aux partenaires survivants. Dans le futur système, la pension sera réservée aux conjoints survivants exclusivement et non plus aux ex-partenaires. Le survivant ne pourra la percevoir qu'à partir de l'âge de 55 ans. En outre, si le couple n'avait pas d'enfant, le survivant ne pourra à l'avenir prétendre à la réversion que si le mariage a duré au moins 2 ans. Même si les dérogations sont prévues pour certains fonctionnaires, cette mesure pourrait pénaliser les conjoints de fonctionnaires en cas de veuvage précoce, comme l'explique Capital. On termine avec les retraits d'argent qui pourraient bientôt vous coûter plus cher. Fin 2019, les banques réunies au sein du groupement des cartes bancaires ont convaincu l'autorité de la concurrence d'augmenter la commission interbancaire. C'est la somme versée par votre banque à celle qui possède le distributeur où est effectué le retrait. Cette commission est passée de 57 à 89 centimes au 1er janvier dernier, soit une hausse de 56%. Cette hausse était réclamée depuis plusieurs mois par les grandes banques françaises qui doivent faire face au développement des néobanques. Ces dernières utilisent les installations déjà existantes pour permettre à leurs clients de retirer de l'argent. Toutes les explications sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.